Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous donne des conseils sur le marché immobilier présentement. À vrai dire, comment tirer ton épingle du jeu. Et pour ça, il faut bien comprendre le marché. Parce que là, j'ai fait les statistiques immobilières de tous les secteurs. Sherbrooke, Magog, Bromont, Granby, l'Estrie et le Québec. Donc, c'est sûr que là-dedans, tu as accès aux chiffres que tu as besoin de connaître. Mais quand tu regardes les chiffres, tu fais comme, ça marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne dans les chiffres que tu me donnes, François, parce que normalement, l'offre et la demande, c'est ce qui vient gérer le marché, puis qui vient dire, OK, c'est un marché de vendeurs, c'est un marché d'acheteurs, c'est un marché équilibré. Mais là, les stats sont fucking weird. Pourquoi sont fucking weird? Puis là, je ne recommencerai pas à tout te donner les statistiques que j'ai déjà données dans mes autres vidéos, mais le délai de vente est plus rapide. Mais le nombre de propriétés disponibles pour les acheteurs est vraiment plus élevé, à peu près 15% plus élevé. Donc, il y a plus d'offres. Là, tu fais comme, mais il doit avoir moins de demandes, donc ça doit être un marché d'acheteurs. Tu sais. Ben non, parce que le délai est super rapide. Si le délai n'était pas rapide, on pourrait se dire, OK, là, il y a vraiment beaucoup plus de propriétés disponibles, puis on voit le délai augmenter, probablement que la valeur doit avoir baissé. Ben non, la valeur a pris 5% encore. Fait que c'est vite, les maisons prennent encore la valeur, pourtant il y a full d'offres présentement sur le marché. Puis une stat de plus là, pour te fucker tout le cerveau et la réflexion, là, le nombre de ventes a baissé. OK, les maisons prennent encore de la valeur, c'est super rapide à vendre, mais il y a full de disponibilité puis il y a moins de transactions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une raison qui peut venir un peu répondre à ce marché bizarre-là, c'est que sur les 48 000 propriétés disponibles, là, il n'y en a pas 48 000 pour vrai. Parce qu'il y a des propriétés qui ne sont pas mises au bon prix, de la bonne façon, dans le bon marché. Ce qui veut dire que sur les 48 000, il y en a peut-être 20 000 que c'est des propriétés qui sont mis au bon prix dans le bon marché de la bonne façon. Parce que les acheteurs ne sont pas épais. Là. Ils sont capables de voir rapidement en checkant les photos est-ce que la propriété est au bon prix ou la propriété n'est pas au bon prix. Une propriété qui n'est pas au bon prix, c'est pas vraiment un choix. Donc, c'est pas vraiment une offre. Et quand on commence à voir le marché de cette façon-là, on fait comme ah! OK. C'est pour ça que c'est très rapide parce que les propriétés qui se vendent viennent affecter la statistique du délai de vente. Les propriétés qui se vendent, c'est parce qu'ils sont au bon prix. Donc, toutes les propriétés qui se sont vendues ont été mises sur le marché au bon prix, puis les propriétés, eux, qui ont été mis trop cher sur le marché, restent sur le marché, mais n'influent pas la statistique du délai de vente. Ah, c'est pour ça qu'il y a moins de ventes effectuées, qu'il y a plus de propriétés disponibles, mais que c'est quand même rapide pour vendre une propriété, puis qui continue de prendre de la valeur. Et voilà. Donc, si tu es un vendeur, c'est quoi le conseil que j'ai pour toi? Mettons là qu'on se prend une fourchette de prix, là. Les maisons moins hautes que la tienne, plus hautes que la tienne, puis qu'on fait un genre de sandwich, là, qu'on fait une fourchette, là. Présentement, là, si tu décides d'être dans le haut de la fourchette pour ton affichage, les probabilités que ta transaction se passe bien, rapidement, bonnes conditions, bon prix, sont faibles. Si tu te mets dans le bas de la fourchette, les probabilités que ta transaction se passe bien, rapidement, que tu aies des bonnes conditions, un bon prix, un bon nombre de visites, sont élevées. Fait que si je peux te donner un conseil, dans ta fourchette, mets-toi dans le bas de ta fourchette. Je pense que ça va tout changer sur ta transaction. À vrai dire, je le vis au quotidien et ça fait une grosse différence sur l'efficacité des transactions. Si tu es un acheteur, deux conseils. Si tu regardes la propriété de chez vous et tu trouves qu'elle semble être au bon prix, attache ta tuque parce que, comme je t'ai dit, l'offre n'est pas si grande que ça. L'offre est vraiment petite pour les propriétés bien mises sur le marché. Cette propriété-là là, va sûrement sortir en surenchère. Il va sûrement y avoir beaucoup d'acheteurs au rendez-vous. Fait que prends-toi quelqu'un qui est capable de t'aider à vraiment avoir un bon plan de match. Si tu trouves sur ton téléphone que la propriété semble chère un peu, mais semble que ça fait 2-3 fois ta voix en checkant, demande aux professionnels qui t'aident de faire une évaluation de cette propriété-là puis de te dire combien présentement sur le marché ils pensent qu'elle vaut. Puis lance-toi sur une visite, puis potentiellement lance-toi sur une offre d'achat. Ça se peut que le propriétaire fasse comme j'ai pas eu d'offre, j'ai quasiment pas de visite. C'est sûr que je vais travailler avec cet acheteur-là. Puis là, tu vas peut-être pouvoir avoir une propriété en dessous du prix affiché
au juste prix. Peut-être pas. Peut-être que le propriétaire, il est barré, puis que pour lui, sa maison, c'est à ça qu'il va la vendre parce qu'il ne veut pas la donner. Mais, ultimement, tu vas pouvoir t'essayer parce qu'il y a une raison mathématique derrière le prix que tu vas offrir. Fait que, si tu es un vendeur, fourchette, bonne la fourchette. Si tu es un acheteur, rapide et très efficace comme offre d'achat à déposer si tu trouves que la maison est vraiment genre, oh wow, vraiment un bon prix pour une belle maison. Puis sinon, ben, prends-toi un professionnel qui va être capable de t'aider à négocier parce que ça vaut la peine de négocier ce genre de propriété-là. Si tu as des questions, tu peux toujours me faire signe, ça va me faire plaisir de t'aider. Sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!